Et c'est parti donc à Bondoufle, coup d'envoi de la 16e journée de D1 Arkema avec ce match très important dans la course à la 4e place entre Fleury et le Stade de Reims. Les Rémoises en maillot bleu. Et déjà une première information, Jessica? Ouais, ça sera Mia Guillot qui sera plutôt latérale droite. Aujourd'hui, elle est capable de jouer sur les deux côtés. Amandine Miquel disait qu'elle avait les deux pieds, mais elle sera à droite aujourd'hui. La recrue donc américaine arrivée il y a quelques semaines. Première titularisation pour elle dans le 11 rémois. C'est Colette Enzana hein, qui est capable normalement de jouer au milieu de terrain, qui a déjà joué au poste de latéral droit et là qui se retrouve du coup aujourd'hui latéral gauche. Joueuse polyvalente, la Camerounaise. Toujours très utile dans un groupe hein, pour une entraîneur d'avoir une joueuse qui est capable de jouer plusieurs postes, surtout quand il y a des blessés. Desmine n'est pas titulaire aujourd'hui, n'est pas là, retour de sélection. Ballon récupéré par les joueuses de Fleury, Grabowska. Et pour l'instant, les joueuses d'Amandine Miquel ont du mal à ressortir et Fleury tente de s'installer dans la moitié de terrain rémoise. C'est Batchebal, oui, qu'on voit aussi qui sera sur le front de l'attaque. Hein, de la part de Fleury, Kamsik qui est capable de jouer en numéro 9, mais là qui viendra plutôt dans une position de soutien de l'attaque en numéro 10 aujourd'hui pour essayer d'animer un petit peu le jeu autour de Léa Logarec et Dina Jorena. Et ça sera Grabowska qui est aussi elle capable de jouer au milieu de terrain dans l'axe, qui sera sur le côté gauche pour le moment de l'attaque floriac-humoise. Les dynamiques ne sont pas excellentes hein, pour ces deux équipes en championnat. Reims reste sur 3 défaites et un revers très frustrant face à Saint-Etienne, 4-3 alors que les Rémoises ont mené 3 fois au score. Et puis côté Fleury, il y a eu cette défaite surprenante sur la pelouse de Guingamp avant la trêve. Il faut réenclencher les machines, aller chercher des points, reprendre de la confiance. Rachel Corboz. Pasquero. Mia Guyot qui tentera d'animer le couloir droit avec Shana Chosnot. Là, regarde en bas. Julie Pasquero qui va tenter d'allonger. Ça peut être une solution pour Reims d'aller chercher loin devant Noémie Mouchon, mais la défense de Fleury était vigilante. Très bien fait. La part de Diakité, cette défense sur Mouchon. Elle a cette faculté, Amandine Miquel, à rapporter en D1 certaines joueuses qui performent. C'est le cas de Noémie Mouchon, arrivée de Lille après 5 saisons. Reims sur le recrutement travaille très bien, notamment avec soit des jeunes joueuses françaises. Attention à ce ballon perdu par Fleury, et à Reims on va tenter d'en profiter avec peut-être la première frappe du match. Il y avait du monde sur la trajectoire, ça revient pour le Stade de Reims avec Chosnot, le centre de Chosnot. Pour l'instant ça défend fort à Fleury, mais quel ballon perdu dans une position dangereuse. Le ballon qui est toujours d'ailleurs dans l'aire de jeu, ça c'est une belle combinaison. Le ballon circule bien à Reims, mais il est perdu par les Rémoises. C'est dommage hein, parce qu'il y avait un coup à jouer, il y avait une supériorité numérique hein, de la part de Reims sur cette glissade de la part de Harris. Et ensuite elles n'ont pas réussi à en profiter. Il y avait peut-être un décalage à faire hein, sur le côté droit. Elles s'en sont sorties, les joueuses de Fabrice Abriel.
Ah, c'est un premier avertissement. On va avoir vraiment être vigilante. Le terrain, forcément avec cette pluie, il va être très glissant. Il va falloir être très solide sur ses appuis pour ne pas donner des cadeaux à l'adversaire. Les possibilités de pouvoir ouvrir le score sur une erreur individuelle. Chemique, la gardienne polonaise du stade de Reims. Il y a eu du changement d'ailleurs dans le staff de Reims lors de la trêve hivernale avec le départ de l'entraîneur des gardiens, alors qu'on va suivre l'accélération d'Im Mouran et ce ballon transmis qui n'aboutit pas. Changement d'entraîneur de gardienne, enfin l'entraîneur des gardiennes est parti et elles sont restées, ces Rémoises, pendant quelques semaines sans personne à ce poste-là. Ça peut expliquer aussi peut-être les difficultés défensives de l'équipe. Et la tentative, la première frappe du match, la voici. Et elle termine directement dans les gants de Manon Hale. Et pourquoi pas un Noémie Mouchon qui s'est mis en position de frappe. On sent vraiment l'attaquante tout de suite qui est obnubilée par le but, qui ne regarde même pas où elle est, qui sait comment elle est positionnée. La frappe est cadrée mais sans danger pour Manon Hale. Noémie Mouchon qui avait mis un superbe but lors de la victoire de Reims à l'aller, où elle avait dribblé plusieurs joueuses pour ensuite conclure la situation. Oui, elle en est déjà à 5 buts, toute compétition cette saison. Attention. Grosse intervention au milieu de terrain. Et là, il y a une situation pour Fleury avec Léa Le Garec qui frappe, qui croise trop sa frappe. Alors qu'on voit un Kinga Semic. Le banc de Fleury, Anne-Laure et Jessica qui demandaient le carton là, suite à cette intervention au milieu du terrain. Il y a tout le banc qui a crié immédiatement et qui demande une intervention de l'arbitre et une sanction administrative. Oui, et ils ont raison, ça aurait dû mériter un carton jaune. Le tacle par derrière de Le Moguedec était quand même très très dangereux sur Batchebaloui. Il y aurait pu y avoir avertissement. Elle s'en sort bien. La milieu de terrain de Reims. C'était un tacle dangereux qui aurait pu faire très mal à l'attaquante de Fleury. Attention. Les informations de Guillaume Petsac avec nous depuis le bord du terrain cet après-midi. Et la réclamation donc du banc de Fleury pour effectivement cette intervention trop intense de Le Moguedec. Diakité. Et là, la mauvaise entente et cette mauvaise transmission de Rosemonde Kouassi, c'était pour Charlotte Fernandez. La touche rémoise tout de suite récupérée par les joueuses de Fleury. Mais on a du mal à conserver ce ballon, que ce soit côté Fleury ou côté rémois. Il y a beaucoup d'imprécisions techniques sur ce début de match. Beaucoup de passes manquées de part et d'autre, ce qui fait que le jeu n'est pas fluide, qu'il n'y a pas énormément d'occasions, même si on en avait une du côté de Reims, notamment avec cette glissade de Harris côté Fleury. Mais il va falloir réussir à faire mieux pour les deux équipes pour se procurer des occasions. Et là, il y a un espace et peut-être un coup à jouer pour Reims avec Chosnot qui tente de déborder sans réussir à centrer. Là encore, en précision technique de la part de Chosnot. On voit beaucoup les joueuses glisser aussi. Ça ne doit pas aider, forcément. Je vous confirme, Jessica, qu'il continue de beaucoup pleuvoir. Il a énormément plu. Il y a eu une grosse averse pendant l'échauffement. Et là, il continue de pleuvoir. Donc, c'est clair que c'est pas facile pour les appuis et pour la précision des passes non plus. Ouais, là, on a vu. C'est Mefometou qui est tombé. Et pourtant, ses crampons, elle avait les crampons vissés. Donc, c'est pas une question de crampons ou de mauvaises chaussures utilisées. C'est vraiment l'état du terrain qui aussi dessert forcément les joueuses aujourd'hui. On insiste sur ce côté droit avec Mia Guyot pour Chosnot qui part d'un peu plus loin qu'à l'accoutumée. Elle était passée devant deux joueuses avant de buter sur la défense de Fleury. Ça revient avec Mouchon. Ouais, il faut essayer de jouer un peu plus en place. Du côté de Reims, on voit beaucoup les joueuses tenter des actions individuelles alors qu'il y a des décalages qui sont créés.
Là, par exemple, Choussnot aurait pu décaler sur un Guillaume sur le côté droit. Et Pasquero n'avait pas hésité à quitter sa défense. Oui, elle est coutumière du fait, hein, elle le fait souvent. Julie Pasquero, elle aime bien porter le surnom. Et là, il va y avoir une accélération forcément avec Rosemonde Kouassi. Alors, chacun réclame, ce sera peut-être un corner. Ah, je suis pas sûre, hein. Je crois que Pasquero avait raison. J'ai l'impression qu'elle touche le ballon et en touchant le ballon, c'est Kouassi qui la contre au dernier moment. Mais en tout cas, on a vu toute la vitesse de Rosemonde Kouassi sur cette action-là. On sait très bien qu'elle peut être très dangereuse dans les ballons en profondeur. Heureusement, Pasquero était là pour couper. L'une des flèches de la D1, bien sûr, Rosemonde Kouassi. Elle est un peu moins réussite par contre, notamment devant le but. Seulement 2 buts pour elle cette saison, alors qu'elle avait, comme certaines de ses coéquipières, porté Fleury la saison dernière avec 10 buts. C'est beaucoup plus compliqué pour elle. Pour Batchebaloui, que l'on a aperçu également, le centre de Fleury. Le ballon renvoyé de la tête, ça revient dans les pieds d'Inès Jorena. Batchebaloui. Batchebaloui encore. Personne n'est trouvé. Et le ballon est désormais dans les pieds de Corboz. À la bagarre avec Léa Le Garec. Elle a le dernier mot, Rachel Corboz. Imouran qui est venu travailler un peu à droite. Parce que pour l'instant, on n'arrive pas à la trouver à gauche. C'est vrai que le jeu du côté de Reims penche beaucoup à droite, hein, sur ce début de match. On passe très peu du côté d'Enzana et de Imouran. D'où le changement. Pour que l'attaquante nigérienne essaye de trouver un petit peu et de toucher un petit peu plus de ballons. Louane Joly avec Guyot. Mouchon. Alors, est-ce que là aussi, on a glissé ? Voilà. Le crampon, le pied d'Inès Jorena qui touche celui de Guyot qui l'a fait tomber. Bon coup franc joué pour le Stade de Reims. Avec Corboz, la capitaine, pour tirer ce coup franc rémois. L'une des joueuses les plus expérimentées avec Pasquero sur le terrain. C'est parti, mais le ballon n'a pas été relevé par Rachel Corboz. Et là, encore une fois, un manque de justesse technique pour pouvoir se procurer des occasions. Louane Joly avec Pasquero. Cac. Enzana, ça y est, on va aller chercher un petit peu à gauche, le couloir gauche rémois, et revenir à la faute. Faute sur Imouran. Elle a dû se faire marcher sur le pied, je pense. Alors, on approche du quart d'heure de jeu. Pour l'instant, c'est très pauvre en occasion. On a eu une frappe pour Reims de Mouchon. Et je pense que c'est à peu près tout. Je pense que c'est à peu près tout aussi. Il y a eu la frappe de Léa Le Garec. La frappe de Léa Le Garec aussi, qui a été trop croisée. Effectivement. Exactement. Une frappe de chaque côté, avec la tentative de l'internationale française Léa Le Garec. C'est bien défendu là par Charlotte Fernandez. Tout de suite. Hein, et attention, la pression mise par Mouchon, le bon dégagement de Manon Hale. Titulaire aujourd'hui dans les buts de Fleury. Oui, étonnamment. Sachant que Chloé Ngazi était la titulaire depuis quelques temps. Avait repris la main, effectivement. Est-ce que ça s'explique par le fait que Chloé Ngazi était en sélection et qu'elle revient à peine de sélection? Ça peut être aussi l'une des raisons de la titularisation de Manon Hale, qui avait joué en Coupe de France avant le départ en sélection. Et qui n'a joué que 5 matchs de D1 cette saison, Manon Hale. C'est elle la titulaire aujourd'hui face à Reims.
Elle a été blessée. Chloé Ngazi en a profité. Et elle s'est montrée effectivement un peu de précipitation là côté Fleury pour amener cette situation devant le but de Chemic. Corboz. La pression de Léa Le Garec qui réussit à gagner quelques mètres. Et encore une fois, un coup, énorme coup au milieu de terrain. Ouais. Cette fois-ci, c'est Batché Baloui qui écope du premier carton jaune de la rencontre. Alors je pense que Guillaume, vous me le direz, mais Fleury rouspète parce que c'était la même faute du côté de Reims tout à l'heure, mais qu'il n'y a pas eu de carton jaune, je me trompe. C'est exactement ça, Jessica. Fabrice Abriel qui explique à la 4e arbitre, enfin en tout cas qui essaye de faire entendre sa voix en disant que tout à l'heure il n'y a pas eu de carton parce que l'avantage a été laissé. Et là, comme c'est sifflé, il y a carton, mais selon lui, il y aurait dû avoir, s'il y avait carton là, carton aussi sur la première faute. Oui, il a raison. Alors là, le carton est mérité de la part de Batché Baloui. Forcément, il y avait vraiment carton rouge. Elle est très en retard. Elle glisse l'attaquante de Fleury. Mais bien évidemment que sur le Moguedec, tout à l'heure, il y avait aussi normalement carton jaune. Mais l'avantage a été fait et elle est parvenue sur le carton, l'arbitre. C'est d'ailleurs elle qui a soigné le Moguedec. La meilleure buteuse et meilleure passeuse de cette équipe de Reims en championnat. Meilleure buteuse à égalité avec Noémie Mouchon. On les voit, les discussions entre Fabrice Abriel et le corps arbitral. Pasquero a trouvé une partenaire disponible. Diakité avec Rosemonde Kouassi. Ça, c'est une bonne passe pour Charlotte Fernandez. Là, elle se projette, les joueuses de Fleury. Et en quelques secondes, elles ont gagné plusieurs mètres. Il y avait mieux à faire. Ouais, elle s'est précipitée là cette fois-ci. Encore une fois, Léa Le Garec sur son centre. Elle aurait pu porter un petit peu plus le ballon, laisser le temps à ses coéquipières de pouvoir arriver dans la surface pour pouvoir les trouver. Et là, elle s'est précipitée dans son geste. Ses coéquipières n'étaient pas présentes dans la surface de Chimic. Et c'est ce qui fait qu'elle perd le ballon. Il faut beaucoup plus de tranquillité du côté de Fleury, offensivement, de patience pour pouvoir se créer des occasions. Là, on sent qu'elles veulent aller vite. On a eu une très bonne sortie de balle, en revanche. C'était très bien fait, notamment avec Charlotte Fernandez, qui a réussi à créer le décalage balle au pied et ensuite très bien servir Léa Le Garec sur le côté droit. Fabrice Abriel qui vient de procéder à un petit changement de dispositif. Là, il a expliqué à Kamchik qu'il la voulait plus sur le côté droit et jouer plus sur un 4-4-2 que j'appellerais classique, à plat, avec Louis et Kouassi devant et Kamchik à droite. Très bonne information de Guillaume Petsac et l'ajustement tactique de Fabrice Abriel. Peut-être pour trouver un petit peu plus de profondeur, notamment dans l'axe. On sait que Batché Baloui et Rosemonde Kouassi vont très très vite vers l'avant. L'équipe de Reims, alors qu'on voit les 4 doigts. 4-4-2. Alors exactement. On parle le Fabrice Abriel désormais. Mais oui, le langage des signes de Fabrice Abriel surtout. Et là, il y a une accélération et c'est passé pour Reims avec peut-être le centre. Non, elle a été empêchée. Est-ce qu'il y a eu une main, effectivement, main de Diakité dans la surface de réparation? Bon, c'est un tacle, elle touche dans un premier temps dans son tacle le ballon avec le pied. Le bras est au sol, c'est normal. Et après, le ballon touche la main. Normalement, dans ce contexte-là, il n'y a pas main parce qu'elle est dans le geste naturel du centre et en plus de ça, elle touche le ballon dans un premier temps avec le pied. On reverra sans doute cette situation, mais on va d'abord s'attarder sur ce corner pour Reims après 20 minutes de jeu. C'est parti, le duel remporté par Fleury. Ça revient dans les pieds de Chosnot, loin devant. Pasquero n'a pas réussi à conserver ce ballon. Et Fleury le ressort une nouvelle fois très proprement en allant chercher donc loin devant. C'est ce qu'on disait, ça va très vite avec Louis et Kouassi. Oui, d'autant plus que Reims joue quand même assez haut, donc il y a de l'espace dans le dos, alors que là on revoit, c'est compliqué, elle ne peut pas se couper le bras. Forcément, oui, le ballon est touché de la main dans la surface de réparation, mais elle est emportée dans son geste du tac. Dans un premier temps, elle touche le ballon. Pour moi, ça aurait été quand même très sévère de siffler pénalty sur cette main-là. Pas de pénalty sifflé donc par Clémence Gonçalves.
Mais elles insistent, les joueuses rémoises, avec le centre de Chosnot capté par Manuel. Ce sont les rémoises qui arrivent à se rapprocher un peu plus de la cage de Fleury. Batchebaloui. Elle n'a pas pu trouver Rosemonde Kouassi parce que Rosemonde Kouassi était en position de hors-jeu. Pas assez de patience aussi du côté de l'attaquante de Fleury. Quand on va si vite. Oui. Et là, le ballon une nouvelle fois est pour Fleury avec la patientée Grabowska pour trouver la bonne passe pour Kouassi. Mais mésentente entre les deux joueuses. Ouais, c'est dommage hein, pour Rosemonde Kouassi. Vous le disiez, elle va tellement vite qu'elle a le temps de patienter et d'attendre. Là, elle est toujours en avance. Et donc, ce qui fait que Batchebaloui ne peut pas jouer avec elle, ne peut pas jouer la profondeur ou jouer même l'appui-soutien. Il faut vraiment qu'elle arrive à être un peu plus intelligente dans ses courses pour pouvoir se montrer plus dangereuse. L'attaquante ivoirienne. Cette attaque de Fleury, l'une des forces la saison dernière, moins performante cette année. Ah, c'est dommage, hein. Il y avait un bon ballon en profondeur à donner à Imouran. Hein. On avait vu, elle avait fait l'appel sur le plan large là. Et Harris avait décroché, donc elle l'avait complètement relancé. On sent vraiment l'envie du côté de Reims de jouer en une touche de balle, d'avoir un jeu vraiment au sol. Mais de temps en temps, c'est bien aussi d'alterner, sachant qu'Imouran va quand même assez vite. Mouchon aussi, on l'a vu sur une action précédente. Louane Joly contrée par Léa Le Garec. Pasquero allonge. Et là, c'est Kamsi qui est venu toucher ce ballon. On l'a peu vu depuis le début. La joueuse de Fleury. Il y a vraiment des difficultés hein, pour Fleury à poser le jeu, à créer vraiment du jeu au sol. Là, on voit encore des longs ballons, souvent en l'air, donc c'est compliqué hein, pour Kouassi ou Batchebaloui dans le domaine aérien. On sait que c'est pas leur qualité première. Chosnot qui est beaucoup dans l'action individuelle hein, sur ces 22 premières minutes, qui a un petit peu de mal à jouer avec ses coéquipières, qui essaye beaucoup d'être dans la percussion. Il va falloir qu'elle essaye aussi un petit peu de regarder autour d'elle sur le reste du match pour pouvoir créer des appuis, s'appuyer sur ses coéquipières pour pouvoir après ensuite redemander le ballon. Pour le moment, elle est beaucoup sur beaucoup de touches de balle et c'est ce qui fait qu'elle en perd beaucoup depuis le début du match. Jeune joueuse de 19 ans formée au club. Déjà sa 3e saison en professionnel malgré son jeune âge. Mais qui a encore forcément beaucoup à apprendre. L'intervention. Oh, elle est passée Léa Le Garec. Techniquement, c'est parfait. Elle tente sa frappe de loin. La suite est un peu moins bonne. Ouais, elle s'est un petit peu enflammée. Alors, le dribble était magnifique de la part de l'internationale française. Après, il y avait mieux à faire hein, que de tenter la frappe de loin. Et le ballon revient avec Batchebaloui. En train de buter sur Mathilde Cac. On va voir, bénéficier du contre, elle arrive à se retourner. Ensuite, elle fait pas le bon choix. Il y a Le Garec. Colette Nzana, latérale gauche donc aujourd'hui pour effectuer cette touche et la récupérer par la suite. Pasquero avec Mia Guyot. Cette fois-ci on allonge mais il n'y a personne pour
récupérer cette relance de Pasquero. Ouais. On va pas dire que c'est les 25 premières minutes les plus agréables qu'on ait vues sur cette dernière Arkema depuis le début de saison. En termes de possession, c'est équilibré, on l'a dit, ces deux équipes restent sur deux contre-performances. Avec la défaite de Reims sur la pelouse de Saint-Étienne, celle de Fleury à Guingamp. Pour Reims, il faut vraiment réenclencher la machine avec ces 3 défaites d'affilée en championnat. Reims qui avait été la surprise, peut-être pas, mais qui avait réalisé en tout cas une phase aller très très intéressante. Reims qui a peut-être un peu surperformé sur cette phase aller. Oui, forcément, on les attendait pas là. Et en plus de ça, elles ont bénéficié du fait que Fleury et Montpellier, qu'on attendait forcément un peu plus aux avant-postes, surtout avec beaucoup plus de points sur cette première partie de saison, elles contre-performaient, être beaucoup plus irrégulières que prévu. C'est ce qui fait qu'on a vu Reims souvent à cette 4e place. Qui est quand même allé chercher un point, par exemple, face au Paris FC, qui a su réaliser de bons coups. Et puisqu'on parle de coups, là, il y en avait un à jouer pour Rosemont de Coissy, mais elle était très entourée par la défense de Reims. Ouais, notamment Mathilde Cac, qui avait fait ce qu'il fallait en défense centrale. Chosnot. Là encore une fois, attention. Là il y a un contre. Ouais, ça fait 2 fois. Aris, il va falloir qu'elle fasse attention. La joueuse canadienne. Pas prendre trop de risques non plus dans la relance. Là, relancer dans l'axe comme ça, c'est compliqué. Léa Le Garec avec Grabowska. Le Moguedec. Bien défendu. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose. Chosnot est intervenu. Alors, avec ou sans faute, c'est la question. Diakité va pouvoir se relever. Elle lui marche sur le pied, non? Ouais, j'aurais pu dire l'inverse. C'est plus l'impression, c'est que Chosnot met le pied devant et ensuite, du coup, c'est Diakité qui tape dans le pied de Chosnot. Là, Le Garec pour tirer ce coup franc. Pasquero passe devant Rosemont de Coissy. C'est bien défendu de la part de Pasquero, encore une fois, qui est la joueuse la plus âgée de cette équipe si jeune, qui est là pour encadrer avec Rachel Corbos, la jeunesse de Reims. C'est chaque saison un éternel recommencement pour Amandine Miquel et le Stade de Reims, avec des jeunes joueuses, parfois issues du centre de formation. Ouais, beaucoup de recrutements formés au club. Ouais, beaucoup de recrutements à l'étranger aussi, des joueuses qu'on ne pouvait pas attendre, mais elles arrivent toujours à trouver des petites pépites. C'est à louer pour Amandine Miquel et son staff. Qui vont ensuite faire le bonheur d'autres clubs. On pense par exemple à Melchi du Mornay, désormais lyonnaise cette saison. Ouais, Kessia Bussy aussi, qui est partie au PFC. Toujours des joueuses à aller chercher, soit au niveau inférieur, soit à l'étranger pour les former, les postes formés, pour ensuite alimenter les clubs un peu plus gros. C'est un vrai travail que fait Amandine Miquel chaque saison, renouveler, reperformer. À chaque fois, elles arrivent à se situer au milieu de tableau tout le temps. Reste à savoir si elle continuera la saison prochaine à le faire au Stade de Reims. Je pense qu'elle a des envies d'ailleurs, forcément, Amandine Miquel. Peut-être pas tout le temps être dans le renouvellement chaque saison. Avoir les moyens de ses ambitions. Elle est sortie, Manon. Elle a quitté sa cage pour venir dégager ce ballon et trouver Kamsik. Ça, c'est bien fait de la part de la Polonaise. Très, très bien fait. Elle a du champ. Cette fois-ci, il faut prendre la bonne décision. Elle a choisi la solution Grabowska. C'est un très, très bon ballon qu'elle ratait.
l'énorme raté, la plus grosse occasion pour Fleury était pour Rosemont Kouassi. Et là, elle n'a pas réussi à conclure. Il y avait vraiment mieux à faire. Ouais, tout était bien fait. Hein. Ça part de Kapsik. Ensuite, le très bon ballon hein, de Grabowska. Kouassi qui se retrouve sur son mauvais pied, qui croise complètement sa frappe. Même si Pasquero était pas loin. Elle doit faire mieux, Rosemont Kouassi. On le disait sur cette saison, elle a cette capacité à aller vite, à se créer des occasions. Mais le geste, on sent vraiment le manque de confiance de la part de l'attaquante de Fleury. On va vraiment comparer à la saison dernière où tout lui réussissait hein, offensivement. Cette saison, c'est plus compliqué. Ballon récupéré par Léa Le Garec. Cette fois-ci, elle était sur son bon pied, Rosemont Kouassi, et elle avait une autre solution. Ouais, il y avait Batchebaoui hein, qui était dans l'axe, peut-être mieux placé qu'elle hein, pour pouvoir après se retrouver en face à face avec Chemique. Là, on voit hein, la perte de balle et ensuite, elle tente la frappe tout de suite. Je pense que Batchebaoui était plus judicieuse à trouver, notamment tout de suite en une touche de balle. Nzana pour effectuer la touche. Louane Joly. Ouh, il y a eu un coup, on a entendu crier. Rien n'a été sifflé, ça joue. Et le ballon est récupéré par le Moguedec. On va peut-être sortir le ballon, oui. arrêter le jeu. 2 joueuses sont au sol. Une rémoise, une Floria-Cumoise. Alors, Léa Le Garec, la capitaine. Dans l'œil. Je crois qu'elle a pris un coup dans le visage hein, sur le contact précédent. C'est ce qu'on voit également, Guillaume. Alors, je sais pas quel moment elle prend le coup dans le visage, honnêtement. En fait, elle glisse. Ah ouais. Je pense que ça doit saigner ou être tout de suite gonflé hein, pour Léa Le Garec. Alors, au niveau de l'œil gauche, Inès Jorena est venue prendre des nouvelles de sa capitaine. Est-ce qu'on est sur l'arcade, peut-être? Un peu plus bas, la pommette. Ouais, ça sourit. Du coup, apparemment, même du côté de Kapchik, même si là, Le Garec, elle, a l'air de bien souffrir. Et immédiatement, Sarah Cassie est partie à l'échauffement en cas de remplacement. Ouais, déjà, si ça saigne, elle ne pourra pas rentrer en jeu. Hein, pour le moment, Léa Le Garec. Il faut arrêter le saignement, ça c'est la première étape. Et puis voir si la joueuse est en capacité de reprendre. Sarah Cassie est prête en cas de besoin si Léa Le Garec devait sortir. C'est aussi une des difficultés hein, de Fleury cette saison. On tente de trouver des explications à la méforme des Floria-Cumois si l'on compare avec la saison dernière. La profondeur de banc n'est pas incroyable. Et lorsqu'on voit les joueuses sur le banc aujourd'hui, il y a peu de solutions, ou en tout cas peu d'expérience. Oui, peu d'expérience. Hein. On pense notamment à Aude Bizet qui est très jeune, à Simina Maoulida aussi. Lana Smith, donc c'est des jeunes joueuses forcément. Après il y a des blessés, c'est ce qui fait aussi qu'il y a autant de jeunes joueuses sur le banc. Il y a Swabi qui n'est pas là, il y a Daffer qui n'est pas là notamment. Fontaine aussi. Voilà, ça fait des joueuses d'expérience en moins, même si Fontaine est une jeune joueuse, mais ça fait un moment qu'elle est en D1, qu'elle a fait une grosse saison la saison dernière, la saison d'avant aussi. C'est des joueuses en moins. Hein. Alors la bonne nouvelle pour Fabrice Sabriel, c'est que les joueuses dont vous parlez sont en période de réathlétisation et Fabrice Sabriel devrait les récupérer à partir de la semaine prochaine. On va suivre cette situation. Ça c'est un bon ballon. On a une nouvelle fois trouvé Rosemont Kouassi qui bute sur la gardienne rémoise Chemique. Elles les ont les occasions, les joueuses de Fleury. Il faut conclure désormais. Ouais, là, souvent, hein, encore une fois, par Kouassi qui est très souvent trouvé, même si là sa frappe était bonne. Hein. C'est un bel arrêt de la part de Chemique. Il y a tout le banc qui réclamait un penalty hein, pour une faute sur Batchebaoui dans la surface. Et Madame Gonçalves qui va aller s'entretenir avec Fabrice Abriel qui a été peut-être un petit peu trop véhément à son goût. Alors on revoit de notre côté Guillaume la frappe de Rosemont Kouassi. Le carton jaune pour Fabrice Abriel.
Alors, le carton jaune a été donné à Fabrice Abriel. Pour désapprobation, lui a dit la 4e arbitre. On a l'explication, car vous entendez tout, Guillaume Petzak. Même si on a entendu de notre côté la réclamation de Fabrice Abriel. Et là, ça fait quelque temps que les joueuses de Reims n'arrivent plus à ressortir. On sent vraiment Fleury avoir repris le dessus dans ce match-là, repris la possession, repris les occasions. Elles se montent beaucoup plus tranchantes, les joueuses de Fabrice Abriel, sur cette deuxième partie de mi-temps. Maintenant, il faut réussir à concrétiser ce temps fort de la part de Fleury. Chosnot avec Guyot. Chosnot est resté au sol. En retard. C'est Diakité, il me semble. Je crois que c'est Fallon Mefumetu qui est venu commettre la faute sur Chosnot. Alors que la pluie ne s'est pas arrêtée au stade Robert Bobin. Très en retard. Mefumetu. Non, la pluie s'est accentuée même maintenant. Et vous la subissez de plein fouet, Guillaume Petzak. Tout comme les joueuses, ça n'arrange évidemment J'ai pas. de la chance, je suis un tout petit peu abrité, moi. Le spectacle de l'après-midi. Profitez, profitez. Et là, Kamsik a été lancé. C'est un bon ballon pour la Polonaise qui est dans la surface de réparation. Le centre, elle a trop longtemps attendu une solution qui ne venait pas. Mais en fait, on ne sait pas où Kwasi veut le ballon. C'est ça le problème. Son appel n'est pas tranchant. Elle ne veut pas tranchant en premier, elle ne veut pas tranchant en second. Ce qui fait que Kamsik ne sait pas où donner le ballon. La zone où elle l'a donné, la Polonaise, elle était très bonne. Mais malheureusement pour Fleury, il n'y avait personne pour reprendre le ballon. Léa Le Garec écarte sur Charlotte Fernandez. Le crochet est fait. Ce sera un corner pour Fleury qui, à 10 minutes de la fin de cette première période, aurait tout intérêt à venir inscrire ce premier but et valider un temps fort qui commence à durer depuis une longue période maintenant. Oui, maintenant, vous le disiez, il faut valider. Ce temps fort, c'est important pour ne pas avoir de regrets ensuite sur la suite du match. Elles ont les occasions, les joueuses de Fabrice Abriel. Elles de réussir à avoir le geste juste. Le corner de Fleury est tiré par Grabowska au second poteau. Remporté de la tête ce duel par Noémie Mouchon venue défendre. Inès Jorena, le duel remporté de la tête. Rosemonde Kwasi. C'est bien défendu. Par Mathilde Cac. Ouais. Qui ne s'est pas laissé emporter par le dribble de Rosemonde Kwasi, qui est restée très vigilante sur ses appuis. Elle sait qu'elle est en déficit de vitesse. Il faut réussir à anticiper, c'est ce qu'elle a fait en défenseur de Reims. Et on revient donc à la case départ avec un nouveau corner tiré par Grabowska. Alors peut-être un peu plus tendu pour la Polonaise. La sortie d'Ochemik. C'est bien fait de la part de la gardienne polonaise qui est venue soulager un petit peu sa défense comme ça dans le domaine aérien. Diakité pour Kamsik. Batchebaloui. Mefumetu Fallon. Le centre au premier poteau. La déviation de la tête de Batchebaloui. Un nouveau duel remporté par l'Haïtienne qui se bat dans la surface de réparation. Une nouvelle fois Kamsik sur ce côté droit. On la trouve un peu plus. Kamsik, Louane Joly renvoie ce ballon. Ça revient, la frappe d'Inès Jorena. On sent que c'est beaucoup mieux dans le jeu de la part des joueuses de Fabrice Abriel depuis de nombreuses minutes. On le voit aussi par l'apport des latérales, qu'on voit beaucoup plus, que ce soit Fallon Mefumetu ou Charlotte Fernandez, qui viennent apporter le surnombre offensif parce qu'elles ont la possibilité de le faire. Forcément, comme elles ont beaucoup plus la possession du ballon, ça amène un surplus sur les côtés et ça permet des centres, comme on a vu, pour pouvoir être dangereuses. Le changement, les petits changements, les réajustements de Fabrice Abriel. Ouais, ce système est passé en 4-4-2 aussi. Fonctionne mieux. Batchebaloui, il y a une position de hors-jeu. Effectivement, il a fait ses réajustements. Fabrice Abriel, on l'avait vu insister sur un 4-4-2 auprès de ses joueuses et ça fonctionne mieux. Oui, ça fonctionne mieux parce qu'il y a... On sent vraiment qu'au milieu de terrain, notamment
On touche beaucoup plus Léa Le Garec, Inès Jorena. Kamchik, on la touche aussi beaucoup plus sur le côté droit, ce qui fait que ça permet de fluidifier un petit peu plus le jeu de la part de Fleury. Il y a toujours du nombre, notamment dans la surface, avec 2 attaquantes là cette fois-ci. Donc on peut amener des centres aussi du côté de Fleury. Et Reims ne ressort plus à 5 minutes de la pause. Fleury insiste. On l'a dit, l'enjeu est important. Fleury doit gagner aujourd'hui pour doubler Reims au classement. Et même doubler en cas de victoire Montpellier, 4e. Avec un match de plus, évidemment, puisque c'est le premier match de cette 16e journée. Elle était passée, Rosemonde Kouassi. Elle a passé 2 joueuses, mais ensuite, le 3e rideau s'est refermé devant elle pour Rosemonde Kouassi. Montpellier qui reçoit Bordeaux aujourd'hui. Oh, le crochet, la frappe enchaînée. Ça, c'était beau, c'était bien fait de la part de Batchebaloui. Maintenant, il faut cadrer, il faut conclure. Ah, c'est dommage, parce que tout était allé très vite de la part de Batchebaloui. Le petit crochet du droit et ensuite la frappe tout de suite enchaînée du pied gauche, parce qu'elle était dans un tout petit périmètre. Regardez, elle soulève un petit peu son ballon pour pouvoir éviter Cac. Et ensuite, malheureusement pour elle, malheureusement pour Fleury, elle n'arrive pas à faire en sorte que le ballon ne s'envole pas, et que c'était bien fait de la part de Batchebaloui, comme ça dans un tout petit espace, de pouvoir vite enchaîner le petit crochet et la frappe. Reims doit se reprendre parce que il sera difficile d'empêcher un but de Fleury dans ce contexte-là, avec une Grabowska qui de nouveau amène ce ballon devant le but de Chemique. Heureusement, Louane Joly, avec un geste peu académique, a réussi à contrer ce ballon. Que c'est difficile pour les joueuses d'Amandine Miquel pour le moment. Elle se de pouvoir ressortir le milieu de terrain. Oui, mais parce qu'elles sont vraiment, on sent, comme ça, dans le dernier geste, elles sont pressées. Sauf qu'il peut, depuis quelques temps, compliqué de poser ce ballon. Rosemonde Kouassi, techniquement très propre. Et encore une fois, il n'y a pas la suite. Il n'y a pas l'enchaînement pour trouver une coéquipière. Ouh, là aussi on a glissé et Noémie Mouchon pouvait partir lancer pour aller récupérer ce ballon. Ah ouais, du coup il y a faute pour moi, même si c'est involontaire de la part de Harris qui est en train de glisser. Mais il y a faute sur Mouchon qui pouvait pas l'éviter du coup. Et qui avait un 1 contre 1 ensuite à aller jouer. Ouais. Donc, même si c'est involontaire, c'est quand même faute de la part d'Harris. Étonnant de ne pas siffler. Ah oui, elle a totalement glissé, mais même si elle glisse, il y a faute. On est d'accord qu'elle est glissée, on est d'accord que ça soit involontaire. Regardez, derrière, elle avait de l'espace pour aller affronter Diakité en 1 contre 1. Ouais. Étonnant, ce choix de Madame l'arbitre. Pour une fois, Reims avait trouvé sa joueuse devant. Avait trouvé Noémie Mouchon. Et là, ce sera une touche pour Fleury, à qui il reste allez, 1 minute 30 pour aller enfin convertir les occasions. Celle de Batchebaloui était énorme, le centre directement pour Chemique. Chemique est devenue la gardienne titulaire de la Pologne au détriment de Katarzyna Karzinek. Gardienne parisienne qui pourtant lors du dernier match de championnat avant la trêve avait réalisé un superbe match face à Lyon. Oui, choix étonnant. Alors autant pendant un moment, notamment quand elle était à Wolfsburg la saison passée, elle ne jouait plus, donc le choix était compréhensif. Autant là, elle a retrouvé du temps de jeu avec Paris, dans les qualités intrinsèques des deux joueuses. Je pense que Katarzyna Karzinek est nettement au-dessus de Chemique. Maintenant, on ne sait pas tout ce qui se passe non plus dans la sélection polonaise. Ce sont des choix. Puisque vous parlez du PSG, les Parisiennes reçoivent dans quelques instants Le Havre
pour un autre match de cette 16e journée. Tout se terminera demain avec un match entre Dijon et l'Olympique Lyonnais. Ce sera à 21 h sur Canal+ Foot. Il y aura 2 minutes de plus dans cette première période, mesdames. Peut-être dû à la blessure hein, de Léa Le Garec. Et vous retrouverez à la pause Ludovic de Rouen, bien sûr, Reynald Pedros, qui seront en ligne avec Selma Bacha, justement à J-1 de ce match entre Dijon et Lyon. L'internationale française répondra aux questions de Ludovic de Rouen. Ouais, qui avait eu un geste magnifique hein, pour une petite jeune qui avait été et subi un harcèlement scolaire, qui avait écrit une petite lettre à ses parents parce qu'elle avait envie de s'en aller. Et au final, elle a eu une magnifique vidéo et ça a permis à cette petite jeune de sortir un petit peu de tout ça. On voit aussi que nos joueuses sont très sensibles à tout ça, à ce harcèlement subi. Et s'investissent. Le centre de Reims, Manon Hale est passé devant Noémie Mouchon. Une belle après-midi de foot, bien sûr, sur Canal+ Foot. À 16 h, un match important de Première Ligue entre Nottingham Forest et Liverpool. Liverpool leader, bien sûr, de Première Ligue. Et à la lutte avec City et Arsenal dans la course au titre. Et puis dans le même temps, sur Canal+, le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à 16 h. Justement, il faut accélérer. Rosemonde Kouassi, le centre. Et ce sera une sortie de but. Très bien défendu hein, par Julie Pasquereau. Sur ses appuis. Et ensuite, on voit bien Rosemonde Kouassi retoucher le ballon. Il n'y a rien à dire, il y a 6 mètres. Chosnot. Le Moguedec. Mefometou Fallon a glissé. Diakité. Le décalage pour Charlotte Fernandez, c'est la pause au stade Robert Boban. 0-0 entre Fleury et le stade de Reims. Tout avait bien commencé pour Reims, mais ensuite Fleury a clairement mis la main sur cette rencontre, mais n'a pas converti. Qui va prendre l'axe de la défense et Philippa qui va retrouver le poste de latéral gauche. Je pense qu'il y a le protocole commotion. Ça s'est passé quand elle glisse et que c'est Mouchon ensuite qui la percute quand elle allait pouvoir aller défier Diakité en 1 contre 1. Je pense que c'est à ce moment-là qu'elle est percutée. Exactement, à la Jessica, tête. c'est à ce moment-là. Quand on s'est posé la question bien de pourquoi pas mettre un carton hein, sur cette intervention à Tiana Harris, elle a été touchée et elle cède donc sa place, la Canadienne, à Philippa. Quand on sait qu'un protocole convention peut prendre plusieurs semaines, il va falloir surveiller parce que ça ferait encore une joueuse en moins pour Fabrice Abriel, déjà privé de notamment Swaby hein, défensivement. Ça ferait une joueuse en plus, une défenseur centrale en plus. Alors bien évidemment on sait que Fallon Mefometou est capable de jouer dans l'axe comme là elle va le faire. Effectivement, il soit oui peut-être sur le retour. Kamzik est resté debout. La frappe de Kamzik, première frappe de cette seconde période. Et il a fallu une chimique vigilante pour empêcher le premier but de Fleury. Ouais, ça a amené cette action un petit peu individuellement. Un Capchic qui a réussi à venir percuter un petit peu comme ça dans l'axe du terrain. Le voit, balle au pied, qui arrive à se défaire de Cac et ensuite enchaîner la frappe. Heureusement, Chemic était vigilante. On sait hein, que c'est Kamzik hein, qui offensivement est la joueuse en vue pour le moment à Fleury cette saison. Et là c'est un corner donc pour les coéquipières de Léa Le Garec. Effectivement, Kamzik meilleure buteuse avec 6 buts à Fleury. Pour l'instant, heureusement qu'elle est là devant. Grabowska est efficace également. Elles ont débuté comme elles ont terminé finalement la première période, les joueuses de Fabrice Abriel. Bien offensive, opportuniste.
Et on a une équipe de Reims qui va tenter de faire bien mieux que la première période pour aller eh bien, défendre cette fameuse place, la 5e place. C'est bien fait ça, de la part de Kamchik. Et ensuite, tout de suite trouver Kouassi. Rosemonde Kouassi qui arrive lancée dans la surface. Le crochet est intéressant. Maintenant, elle va tenter sa chance. Et une nouvelle fois, ce n'est pas la bonne solution choisie par Rosemonde Kouassi. Il y en aura une autre ici en trouvant Kamchik. Charlotte Fernandez. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Tout avait été bien fait en début avec ce relais entre Kamchik et Charlotte Fernandez. Charlotte Fernandez qui arrive à trouver Rosemonde Kouassi dans la profondeur. Là déjà, elle doit tout de suite rentrer dans la surface de réparation. Le ballon est pas assez profond pour vraiment... Ensuite, elle se l'amène dans son dos, mais elle ne doit pas tenter l'action individuelle, la frappe individuelle comme ça en angle fermé. Il y avait du monde dans la surface de réparation. Ça s'était projeté. Hein. Du côté de Fleury, il y avait beaucoup mieux à faire pour Rosemonde Kouassi qui n'a pas le geste juste. Encore une fois, regardez là, elle se met dans un premier temps dans une position où elle peut centrer et ensuite elle tente l'action individuelle. C'est quasiment impossible de marquer dans cette situation-là, dans cet angle-là. L'angle est très fermé et puis Chemi qui était resté en plus à son poteau. Ouais, il y avait 3 joueuses, au moins minimum du côté de Fleury en plus de ça, qui attendaient le ballon, le centre de la part de Rosemonde Kouassi. Imouran est resté au sol. On sent que l'entente quand même Charlotte Fernandez et Kamchik est plutôt très bonne. Je trouve sur ce couloir droit, on voit parfois Kamchik rentrer à l'intérieur, venir apporter la possibilité de passe justement au milieu du terrain pour ensuite trouver les relais. J'aime beaucoup cette entente. Ce que je vois, on a vu peu Kamchik évoluer sur le côté droit depuis le début de saison. Elle a beaucoup évolué dans l'axe. Mais cette association est quand même très bonne, je trouve. Kamchik encore, elle est passée une nouvelle fois. Que c'est bien fait de la part de Kamchik. Pour l'instant, elle fait un début de seconde période parfait. Léa Le Garec qui n'a pas le ballon. Et là, ça repart avec Noémie Mouchon. En position de hors-jeu, Noémie Mouchon, sevrée de ballon. L'attaquante de Reims, on l'a beaucoup vue en début de première période. Elle était intéressante notamment dans cette capacité à prendre la profondeur. Elle a tenté sa chance aussi, sans réussite. Et là, on trouve une nouvelle fois cette joueuse qui a réussi parfaitement l'entame de seconde période. Qui peut être la joueuse, une des joueuses les plus en vue. On parlait en avant-match de la Le Garec un peu esselée. On a quand même oublié Kamchik, qui, pour le coup, à côté d'elle, fait ce qu'il faut sur ce début de saison. Elle est très intéressante, je trouve. Elle est capable de jouer à plusieurs postes, on le voit là. En pointe, en soutien de l'attaquante, un peu plus évoluer sur un côté. Et souvent, elle est techniquement très juste. C'est sa 3e saison avec Fleury. Elle avait été efficace la saison dernière avec 8 buts. Et là, elle est partie sur de très très bons standards. Fabrice Abriel, sur sa première saison, lui avait reproché ce manque d'efficacité. Il trouvait qu'elle était intéressante, mais qu'elle devait avoir des stats pour une joueuse offensive. Alors qu'à l'entraînement, il voyait qu'elle avait la capacité d'être beaucoup plus efficace. Peut-être le temps d'adaptation aussi à se faire à cette D1 Arkema. Et on sent vraiment que... Et la saison dernière, elle s'est révélée dans ces stats-là. Et cette saison aussi, elle a encore franchi un palier, un cap au-dessus. Evelina Kamchik. Le long ballon de Charlotte Fernandez pour Batché Baloui. Je pense qu'il y a peut-être une petite main de la part de Guillaume. Léa Le Garec, Inès Jorena, Louane Joly. C'est bien récupéré là, de la part de Corboz. C'est bien fait ça. Vraiment à Reims, on est dans la difficulté. On ne trouve pas la solution cet après-midi. C'est compliqué. C'est très compliqué pour les joueurs d'Amandine Miquel de pouvoir créer du jeu. Elle qui aime justement faire le jeu, qui aime avoir un peu de possession, qui sont souvent
l'envie d'aller vers l'avant. C'est ce qui fait qu'elles prennent aussi beaucoup de buts. Et peu importe qu'il y ait en face, que ce soit une grosse équipe comme Lyon, le Paris Saint-Germain, une équipe inférieure, elles jouent toujours de la même manière. Là, aujourd'hui, en tout cas, c'est compliqué. Oh, quel bon ballon! Quel bon ballon pour Kamchik et la conclusion! La passe est belle! La conclusion également! Fleury, très justement, prend l'avantage dans cette partie avec le 7e but cette saison pour Kamchik. Ah, tout est bien fait hein, de la part de ces joueuses de Fleury, que ce soit la place exceptionnelle et ensuite la réalisation de la part de Kamchik. C'est Batsheba-Louis. Hein. Magnifique ce ballon entre deux, la course est parfaite, tout est bon dans le timing. Et que dire de cette finition de la part de Kamchik? Quel ballon, le petit piqué, le pointu pour pouvoir tromper Chemik, sa coéquipière en sélection à Kamchik. Magnifique. On le disait hein, juste avant, Kamchik était la joueuse, la buteuse de cette équipe, qu'elle faisait une très bonne saison dans les statistiques, mais pas que, dans le jeu aussi. Et c'est prouvé, là, elle a une occasion, un tir et un but. On n'assistait pas au match le plus emballant de cette D1 Arkema, Guillaume. Ouais, le banc de Fleury qui n'a pas oublié hein, de féliciter Batsheba-Louis, qui a été copieusement félicité par tous les membres du staff Floria-Cumois, parce que c'est vrai que du bord du terrain, la passe de l'attaquante de Fleury était assez exceptionnelle. Elle a vu ce que les défenseuses rémoises, elles, n'attendaient pas. Et on a une équipe de Reims qui va tenter de répondre tout de suite avec Chosnot, le crochet de Chosnot. Et là... C'est pas le match de Chosnot hein. Aujourd'hui. Elle fait un petit peu tout à l'envers. Hélas, la jeune joueuse de Reims. On a assisté donc à un superbe but qui vient amener un peu d'éclaircie dans cet après-midi à Fleury. La passe est sublime. Ouais, la passe est magnifique parce qu'elle est dans le timing. Elle est très précise parce qu'il y a quand même beaucoup de défenseurs hein, de la part de Reims. Elle est parfaitement dans la course, timée avec l'appel de Kamchik. Tout est parfait de la part de Batsheba-Louis. Ça fait une énorme différence. Ça permet surtout à l'attaquante polonaise de se retrouver en 1 contre 1. Et Fleury mène 1-0. On l'a dit, en cas de victoire cet après-midi, les joueuses de Fabrice Sabriel doubleraient Reims au classement. Il faudra suivre aussi le résultat de Montpellier cet après-midi, parce que Fleury pourrait réaliser le très très bon coup de cette 16e journée. Montpellier qui affronte Bordeaux. Qui avait eu du mal hein, Montpellier contre Bordeaux sur le match aller. Elles avaient fait match nul. Mais en tout cas c'est mérité hein, pour les joueuses de Fabrice Sabriel de mener au score. Tant elles ont dominé hein, sur la deuxième partie de la première mi-temps. Elles sont revenues avec les mêmes intentions sur les premières minutes de cette seconde période. Et c'est vraiment important pour Fleury de l'emporter aujourd'hui face à Reims, parce que la suite du calendrier est compliquée pour les Floria-Cumoises, avec le déplacement à Lyon et la réception du Paris FC. Ça, c'est pour les 2 prochaines journées. Vous ajoutez en plus un match de Coupe de France contre Lyon. Contre Lyon aussi, 2 fois Lyon, hein, un peu de jours. Et Fleury devra également affronter Montpellier lors de la dernière journée. Ça fait 3 adversaires très importants. Pour Reims, c'est un peu plus abordable. Alors qu'on va suivre cette course de Rosemonde Kouassi. Cette fois-ci, elle n'hésite pas à décaler. La frappe de loin, c'est Grabowska qui avait tenté sa chance. Ça passe au-dessus de la cage de Reims. Il y a des espaces hein, dans la défense de Reims, on le voit, qui essaye de revenir un peu plus au score. Là, Rosemonde Kouassi avait fait le geste juste. C'est Grabowska hein, qui n'arrive pas à cadrer sa frappe, qui était en bonne position, elle aussi. Reims qui affrontera lors des 7 derniers matchs le Paris FC et le PSG aussi. Mais pour les prochaines journées, ce sera des matchs face à Lille et face au Havre. Il y a 10 tirs à 2. Hein. On voit vraiment la domination hein, de Fleury sur ces statistiques-là. C'est bien. Mouchon. Diakité qui a quand même, je trouve, beaucoup de mal hein, face à Mouchon, notamment dans le duel athlétique. Elle qui souvent prend le dessus hein, sur ses adversaires dans ce domaine-là. Là, elle a une adversaire de taille qui est capable de répondre au duel qu'elle impose. Et voilà, bonne protection de balle de la part de Mouchon. Diakité est obligé de faire faute.
Mathilde Cac, loin devant. Mais il y a Charlotte Fernandez sur la trajectoire. Kamsik, la talonnade, pourquoi pas. La récupération également. Et là, ça combine très bien à Fleury. Cette sortie de balle. L'extérieur du pied de Jorena est beau. Oh, le ballon pour Rosemonde Kouassi, là aussi, un ballon donné entre deux par Léa Le Garec. Et une nouvelle fois Kamsik qui tente sa chance là-bas. La barre touchée par Fleury. Elle avait la balle du 2-0 au bout du pied. Rosemonde Kouassi dans un premier temps. Puis Kamsik dans un second. Là, ça passe à côté. Énorme situation pour les joueuses de Fabrice Abriel. Ah, c'est dommage, hein, parce que quelle sortie de balle exceptionnelle. Ah ouais, c'est magnifique, hein, tout en une touche de balle. Avec ce ballon ensuite donné par Léa Garec dans la profondeur pour Kouassi. Regardez, hein. Elle s'emmène le ballon sur l'extérieur, elle se bouge complètement l'angle au lieu de faire une course vraiment droite vers l'avant. Elle s'emmène le ballon à un angle fermé. Sa conduite de balle n'est pas bonne à Rosemonde Kouassi. Ensuite, c'est Kamsik qui trouve malheureusement la barre transversale. Et là, Mourane se retrouve en face à face avec Charlotte Fernandez. Le maillot a été accroché. Ah, très bien défendu de la part de Charlotte Fernandez. Mais je ne sais pas si vous avez vu, mais moi j'ai vu un Batchebalou est reposé à Rosemonde Kouassi. On l'a vu sur les images qu'elle n'était pas contente parce que Rosemonde Kouassi n'a pas vu sa coéquipière à l'intérieur du terrain. Comme elle s'était excentrée, elle était venue apporter le soutien dans l'axe. Elle a reproché à sa coéquipière encore une fois de ne pas l'avoir vue et de ne pas lui avoir donné le ballon. Quelle sortie de balle. Ah, c'était exceptionnel. Ça aurait été magnifique. Vraiment belle sur un but de Fleury. Presque tout en une touche de balle. L'extérieur du pied d'Inès Jorena pour Léa Le Garec. La passe entre deux, c'était vraiment fabuleux. Alors que là, on va suivre le petit Grabowska qui est passé une première fois. Il y a le retour de Chosnet. Hein. Chosnet qui effectivement a bousculé Grabowska, mais a récupéré le ballon avec un peu d'autorité. Ce n'est pas interdit. Alors qu'on voit le petit pont dans un premier temps de Grabowska. Un petit peu litigieux, on va dire. Un peu trop. Elle en a mis peut-être un peu trop. Chosnet devant Grabowska dans la surface de réparation. Toujours difficile à juger. On a l'impression que si on le donne, c'est peut-être trop généreux. Exactement. Si on le donne pas, c'est l'entre-deux. C'est l'oubli. En tout cas, c'est magnifique hein, quand même ce qu'a fait cette équipe de Fleury. Attention à ne pas regretter, même si le stade de Reims jusqu'ici n'est pas vraiment dangereux, mais de ne pas regretter. Alors, regardez, hein, que c'est mal fait de la part de Rosemonde Kouassi. Ensuite, cette frappe de Kamsik, elle aussi, qui n'arrive pas à attraper le butin. Alors que c'est tout droit hein, devant elle. Elle peut aussi, pourquoi pas faire mieux Kamsik. Léa Le Garec qui rate ce corner. Ça donne envie qu'elle fasse plus de jeux comme ça. Forcément, il y a de la qualité technique au milieu de terrain de la part de ces joueuses de Fabrice Abriel. Maintenant, on a envie de plus de jeux comme ça, de jeux combinés, parce qu'on sait qu'elles en sont capables. On voit beaucoup de jeux en profondeur, forcément, parce qu'on s'appuie sur les qualités de Batchebalou et de Rosemonde Kouassi. Mais on voit aussi qu'elles sont capables, dans le jeu, de pouvoir combiner, de jouer avec un jeu un peu plus posé. Ça donne envie de le revoir plus souvent, ça c'est sûr et certain. C'est tout le reflet finalement de la saison de Fleury, capable vraiment du meilleur de temps en temps. On a ce match nul notamment face au Paris Saint-Germain et de temps en temps cette équipe s'éteint également et l'adversaire en profite ici comme Noémie Mouchon. Là, il y avait une situation tout de même pour Reims parce qu'il y a du soutien qui est arrivé pour Noémie Mouchon lancée à sa droite, à sa gauche. Et à Fleury, on avait un peu de retard. Ouais, c'était un 4 contre 2 ou 4 contre 3 à jouer hein, pour les joueuses d'Amandine Miquel. Ensuite, on a vu Mouchon vouloir retrouver Chosnet sur le côté droit. Heureusement, Falon Mefometou était sur la trajectoire de passe. Mais on voit très bien que les joueuses de Fabrice Abriel ne sont pas à l'abri d'une égalisation. Il va falloir concrétiser maintenant la domination. D'où l'importance de l'occasion de Rosemonde Kouassi tout à l'heure. Exactement. Et ensuite, dans un second temps, de Kamsik qui n'arrive pas à marquer ce doublé.
Alors là, il y a eu contact au moment du dégagement de Fallon Mefometou. Alors on revoit la situation. Ouf, ouais, c'est la fin de son geste. Hein. Avec le Moguedec. Ouais, avec les crampons qui vient s'essuyer un petit peu sur la fin de son geste sur la jambe de le Moguedec. Alors qu'on revoit cette sortie de balle magnifique. Dans un premier temps, cette talonnade de Kamchik. Ensuite, ce jeu, hein, tout ce jeu en une touche de balle avec du mouvement de part et d'autre. Ce bon ballon en profondeur. Et là, regardez, c'est cette touche de balle hein, qui l'emmène vers l'extérieur. Et forcément, qui l'empêche de pouvoir être dans une situation beaucoup plus aisée pour pouvoir faire la frappe. Et on voit Batchebaloui hein, dans l'axe du terrain qui attendait ce ballon. Là, on aurait eu l'un des buts de la saison. Complètement. Ce but aurait été magnifique. On aime évidemment les buts spectaculaires, mais celui-ci, sur la construction, il n'a rien à envier à certaines reprises de volée ou reprises acrobatiques. C'est pour moi tout aussi spectaculaire et tout aussi beau. Hein. Quand on a comme ça un jeu, une touche de balle. Tout aussi difficile à réaliser également. Ça, alors ça, c'est bien fait de la part de Rosemonde Kouassi. Magnifique ce que réalise l'Ivoirienne. Elle peut le faire, elle a du génie, cette joueuse. La frappe de Jorena qui oblige Chemik à envoyer ce ballon en corner. C'est vraiment intéressant ce que fait Fleury sur cette seconde période. À l'image de ce qu'elle faisait en fin de première mi-temps, mais je trouve que c'est encore plus poussé sur cette seconde période. L'emprise est beaucoup plus grande, il y a beaucoup plus d'occasions de but et d'occasions franches. Ça peut être une mi-temps référence hein, pour les joueuses de Fabrice Abriel. Même si on sait qu'elles sont capables, et vous le disiez, du pire comme du meilleur. Mais là, c'est vraiment, je trouve... c'est abouti. Ouais, très abouti. Abouti ce que proposent les joueuses de Fabrice Abriel. Le ballon et Chemik une nouvelle fois qui empêche le deuxième but d'Oflori. Ouais, c'était Charlotte Fernandez hein, qui était venue comme ça au second poteau reprendre ce ballon. Heureusement, Chemik était vigilante, avait suivi la trajectoire du ballon pour pouvoir se retrouver comme ça au second poteau. Et là, une nouvelle fois, elle a été trouvée. Attention, le CSC, le but contre son camp n'était pas très loin. Et une Kamchik qui était de nouveau très dangereuse. Ouais, s'est retrouvée encore en position haute, en position axiale. Ça part d'abord de ce corner là, avec au second poteau Charlotte Fernandez. Chemik qui arrive à dégager ce ballon. Mais... l'enchaînement est beau de la part de Kamchik, mais elle n'arrive pas à mettre de la puissance dans sa frappe. Le contrôle orienté de la poitrine est très très bon pour ensuite enchaîner la reprise de volée. Et au final, elle manque sa reprise de volée. C'est ce qui fait aussi qu'elle est contrée. Encore une grosse occasion hein, pour Fleury. Les occasions qui se multiplient. Pour l'instant, ça tient pour Reims. Mais pour combien de temps avec ce nouveau corner? Et là... on a une Mathilde Cac qui tente de faire souffler tout le monde, mais ça revient beaucoup trop vite sur la défense de Reims avec ce ballon une nouvelle fois bien donné pour Léa Le Garec. C'est dommage. Il aurait fallu qu'elle essaie de centrer un peu plus en retrait. Il y avait du monde, Léa Le Garec. Là, vous les sentez fort premier poteau, mais Chemik avait anticipé. Qui va procéder à deux changements avec les sorties de Corboz et de Mouchon remplacés par Gomez et Meyong pour tenter d'inverser le cours de cette rencontre. On a des changements poste pour poste. Mélissa Gomez, attaquante portugaise du Stade de Reims. Et donc l'entrée en jeu de Charlène Meyong, la milieu camerounaise de cette équipe. Amandine Miquel qui avait tout de même pas mal fait tourner pour ce match. Si l'on compare avec la dernière rencontre de D1 sur la pelouse de Saint-Étienne et notamment en défense, Meyong justement face à Saint-Étienne était titulaire. Elle va faire son entrée en jeu, tout comme Mélissa Gomez. Gomez qui était partie avec l'équipe du Portugal hein, sur cette trêve internationale, qui a joué la fin de mi-temps, la fin de seconde période, la fin de match face à la Corée.
qui fait son retour cette saison au Stade de Reims. Elle a déjà joué dans ce club. Elle était partie 2 saisons à Bordeaux avant de revenir donc cette année. Chosnot, le centre de Chosnot dans les pieds de Diakité. Mais le ballon est récupéré par les Rémoises. Le ballon donné. Oh, l'accélération, c'est bien fait. Le centre enchaîné également avec Imouran qui tentait d'accélérer un peu le jeu rémois. Pour l'instant, beaucoup trop pauvre. Qui avait pris pour une fois le dessus sur Charlotte Fernandez. Ouh, fallait pas se rater là sur cette sortie de Chemique. C'était peut-être l'une des premières fois qu'Imouran avait réussi dans le 1 contre 1 à prendre le dessus sur Charlotte Fernandez. Et ensuite, le centre était pas très ajusté pour pouvoir permettre à une de ses coéquipières de pouvoir reprendre le ballon. Alors qu'on voit Kouassi qui laisse un petit peu traîner le pied. L'un des événements aujourd'hui sur notre antenne, c'est bien sûr le Grand Prix de Bahreïn. Le premier Grand Prix de la saison de Formule 1, saison 2024. Ce sera à 16 h sur Canal+, alors que là, il y a une faute. Faute sur Grabowska, restée au sol la Polonaise. Et le carton jaune sorti. Ouais, grosse faute. Sur Grabowska, c'est Guillaume qui prend ce carton. Qui avait réalisé un bon début de match, Mia Guillot, et puis qui a l'image de son équipe, c'est un peu éteinte. Un nouveau coup de pied arrêté pour Léa Le Garec et ses coéquipières. Pour venir prendre un peu plus les devants, parce que même si Flory est totalement en maîtrise, Flory n'a qu'un but d'avance sur Reims. Alors, le rappel à l'ordre de Clémence Gonçalves, visiblement pour Diakité et pour Mathilde Cac. Alors, un appel a été demandé par Fabrice Abriel. C'est parti. Oh, la reprise juste à côté. C'était Batchebal, oui, je crois. Elle s'était très vite retournée, la Haïtienne. Mais elle a loupé le cadre. Elle reprend ce second ballon. Et ensuite, elle se retourne très vite. Elle se met vite en position de frappe. Elle était quand même dans un angle un petit peu fermé. Diakité qui cherchait Kamsik. Imouran récupère le ballon. L'un des premiers ballons touchés par l'entrante, Mélissa Gomez, l'attaquante. Qui était là plutôt dans une position un peu plus reculée. Charlotte Fernandez pour Inès Jorena qui est passée, le petit pont d'Inès Jorena. Elle réalise une bonne seconde période, Inès Jorena. Ouais, à l'image de toute son équipe. En première période, on l'a un peu moins vu parce que le jeu était beaucoup plus direct de la part de Flory. Là, on la trouve beaucoup plus au milieu de terrain. Elle amène toute son expérience, forcément, dans cette zone du terrain.
elle aussi joueuse polyvalente, capable de jouer derrière, latérale notamment. On l'a vu avec Lyon, elle a parfois joué latéral droit. Et son poste de prédilection, c'est vraiment comme ça, au milieu de terrain axial, un peu sentinelle, en position numéro 6. Alors, Louane Joly souffre du genou. Celle qui a récupéré le brassard lors de la sortie de Rachel Corboz. Elle aussi, hein, qui était en sélection avec les U23 de Frédéric Biancalani. Mélissa Gomez qui trouve l'intervention devant Lemo Guédec. Ouais, c'est... Mefometou Fallon. L'intervention est bonne et c'est le Moguedec hein, qui est en retard. Elle avait échappé au carton jaune en première période. Là, sur l'accumulation, je pense que ça aurait mérité un petit jaune. Ça passe encore. On reste sur du rappel à l'ordre. Ça fait beaucoup. À mon avis, la prochaine, c'est sans doute ce que sont en train de demander les joueuses de Fleury. La capitaine Léa Le Garec également en conversation avec l'arbitre. Sur l'autre caméra. Va voir là, va voir de l'autre côté, peut-être, je sais pas, sur la carte. Le problème de chaussures pour Fallon Mefometou et du coup elle doit attendre que Chloé Ngazi aille lui chercher sa paire de rechange au vestiaire. C'est pour ça pour l'instant que le jeu ne reprend pas. Ouais. Ah, comme c'est sur la faute, je pense que c'est le lacet qui doit peut-être être cassé. Hein. Et dans ce cas-là, on patiente. C'est sur une faute, mais non, apparemment on ne patiente pas, ça joue. C'est Fabrice Abriel qui vient de donner l'instruction, l'ordre presque à l'arbitre de reprendre le jeu même si son équipe était à 10. Il a dit c'est pas grave, on joue à 10. Alors faudrait pas se prendre un but là en infériorité numérique parce que là il s'en voudrait énormément Fabrice Abriel. Mais bon, le vestiaire n'est pas à côté non plus. Vous le voyez, il y a cette piste d'athlétisme à traverser. Ouais, et puis il faut trouver les oui, chaussures. voilà. Hein. Si la joueuse est ordonnée et qu'elle vous explique clairement où sont les chaussures. Et regardez, là c'est Reims qui s'approche. Elle est en train de les remettre au bord du terrain là. Finalement, ça va vite. Ça c'est bien sorti encore une fois de la part de Fleury. On trouve beaucoup plus de relais au milieu de terrain. Attention à cette passe beaucoup trop récupérée par Imouran. Imouran qui va tenter d'accélérer devant Diakité. Non, patienter pour trouver une partenaire. C'est Meillon qui était recherché et qui va récupérer ce ballon. On veut toutes les explications, Guillaume Petsac, du problème sur la chaussure de Fallon Mefometou. Alors qu'on aperçoit tout le staff en train de s'affairer. En train de lui remettre. Ouais. Et Fabrice Abriel qui met la pression, qui dit dépêche-toi, dépêche-toi. Il n'est pas content du temps que ça prend. C'est un petit peu involontaire, hein, la peau de sa part. Avoir perdu ses chaussures et puis pouvoir les reprendre avec à cause de la faute. Et c'est souvent quand on veut faire vite. Ça l'énerve en tout cas Fabrice Abriel là, qui s'impatiente. Et surtout qui voit cette équipe de Reims qui pendant ce temps-là, alors dire que les Rémois sont très dangereuses, ce serait évidemment faire une mauvaise analyse de la situation. Mais regardez, a un peu plus le ballon qu'à l'accoutumée. En tout cas, avec notamment Mélissa Gomez pour le crochet. Ça y est. Elles sont de nouveau à 11, les joueuses de Fleury. Alors, question peut-être... Il va y avoir de nouveaux changements pour Reims. Avec la sortie de Louane Joly, remplacée par Léa Bourgoin. Et sortie également de Chaussenotte, remplacée par Jade Nassi. Alors là, la jeunesse de nouveau au pouvoir à Reims. Parce qu'on a deux joueuses de 20 ans qui vont faire leur entrée en jeu. Oui, contre des joueuses de 19 et 21 ans. Donc, finalement, en moyenne d'âge, on est à 20 ans. Ça s'équilibre. Avec l'entrée en jeu, donc ça va être du poste pour poste, là encore.
Léa Bourguin qui va avoir un peu de temps de jeu. Et Jade Nassi également avec ce ballon donné. Et ça, c'est bien fait. Une frappe pour Reims, bien trop dangereuse. C'est Mélissa Gomez. Côté Fleury, il y a Bernadette Ngassé Mbélé qui va rentrer également. Alors, c'est le moment des changements. On va déjà revoir dans un premier temps. Elle était en angle fermé, hein. C'était compliqué de pouvoir se créer des occasions. En plus, ça n'avait pas trop suivi. La frappe de Mélissa Gomez, effectivement. Dans un second temps, les changements annoncés par Guillaume Petsac avec donc l'entrée en jeu côté Reims de Léa Bourguin en remplacement donc de Louane Joly qui va disputer son 4e match cette saison. Léa Bourguin. Autre entrée en jeu donc Jade Nassi, arrivée de Nantes. Ça, c'est une recrue de Reims qui a donc pris la place de Shana Chosnot. Et du coup, c'est Kamchik qui va passer aux côtés de Kouassi devant. Et l'entrante va, elle, occuper un côté. A priori, le côté gauche de l'attaque fleuriacumoise. On a toutes les explications, Guillaume, donc pour allez, les 10 grosses dernières minutes, on va dire le dernier quart d'heure de cette rencontre. Très peu de changements à Fleury en comparaison avec Reims. Chemique, attention à cette mauvaise relance, finalement ça passe, mais ballon récupéré par Léa Le Garec. Kamchik a laissé à sa capitaine, l'internationale française, le ballon par-dessus. Le toucher était bon pour Kamchik, une nouvelle fois proche du doublé dans cette rencontre. Elle avait été très bien servie par Le Garec, et ensuite le geste juste pour Kamchik. Heureusement, Chemique, encore une fois, était vigilante, la gardienne de Reims, qui pour le moment, malgré son but encaissé, fait quand même ce qu'il faut pour permettre à son équipe de rester dans la partie. Elle met en échec cette attaque de Fleury. Chemique. En revanche, ce bon petit ballon. Et, le geste juste, le petit lob. Chemique était vigilante. Là aussi, on aurait eu un beau but. Ouais, complètement. C'était Colette Nzana qui avait complètement relancé parce qu'elle n'était pas dans l'alignement défensif, qui avait relancé Kamchik. Charlotte Fernandez. Et pour l'instant, ça passe pour Reims qui résiste avec Immourane. Et la position de hors-jeu. Colette Nzana s'était aventurée aux avant-postes et ça lui a réussi. Amandine Miquel ne doit pas apprécier la performance de ses joueuses cet après-midi. Surtout dans les intentions de jeu. Même si Fleury fait un très bon match, on a vu Reims beaucoup plus séduisant dans le jeu les matchs précédents et depuis le début de saison. C'est une des équipes emballantes de notre championnat, qui ne refuse jamais le jeu, qui le fait même, peu importe l'adversaire. On s'est jeté. C'est Inès Jorena pour récupérer le ballon. Et là, il est récupéré par Mélissa Gomez, qui, même si c'est compliqué pour Reims, fait tout de même une entrée intéressante. Oui, elle a cette capacité à techniquement réussir à garder les ballons, à faire jouer ses coéquipières. On sent qu'elle a de l'expérience, Mélissa Gomez, et qu'elle est à l'aise dans ce domaine-là. C'est une numéro 9, mais elle aime bien décrocher pour ensuite lancer les joueuses autour d'elle.
je trouve qu'elle fait beaucoup de bien dans le jeu de Reims. Et on a peut-être aussi, c'est pour ça qu'on a vu Reims peu en ballon aussi sur tout le long de ce match-là avant qu'elle rentre. Parce qu'elle n'était pas là pour aussi créer ce jeu-là, amener cette petite touche technique. Et elle aussi récupéré le brassard qui passait donc entre les bras de Rachel Corboz, Louane Joly et maintenant Mélissa Gomez. Et c'est un coup de pied arrêté pour le stade de Reims. Le ballon touché de la tête, mais tout de suite renvoyé par Fleury. Avec l'une des entrantes côté Fleury. Bernadette Ngassé. Grabowska, Rosemonde Kouassi, Grabowska avait été trouvée de nouveau. C'est dommage, le contrôle. Le ballon était un petit peu fort, hein. Ça manquait de dosage de la part de Kouassi. Difficile à contrôler pour Grabowska. Léa Le Garec. Ça, ce serait un résultat intéressant pour Fleury pour alors lancer une série, peut-être pas, parce qu'on l'a dit, il y a des gros matchs à venir. Lyon et le Paris FC en championnat, une demi-finale de Coupe de France à gérer face à l'OL également. Ça, ce sera la semaine prochaine. Mais en tout cas, pour se rendre compte que cette 4e place est vraiment accessible pour Fleury, avec ce centre de Léa Le Garec, la reprise. Et le ballon qui revient, il n'est pas sorti. Ngassé. La frappe de loin, pourquoi pas. Il a été touché par une Rémoise. Et là, ce sera un corner. Elle est retouchée 2 fois. Exactement. Julie Pasquero voulait jouer le 6 mètres, le contre. Et au final, le ballon lui revient dessus encore une fois. Bernadette Ngassé qui dispute son premier match de D1 et qui là se montre pour son entrée en jeu. Le débordement, rien n'a été sifflé. Ballon récupéré par les joueuses d'Amandine Miquel et par Nzana, mais là il y a trop de monde, trop de rouge. On ne voit que les joueuses de Fabrice Abriel sur le terrain qui font circuler ce ballon. Le Garec. Ah, c'est dommage, ce manque de justesse technique de la part de Reims encore une fois. Parfois il y a des bons coups à jouer, hein. Alors qu'il y a une loose à terre. Je crois que c'est Mariam Diakité, hein, qui est restée à terre. Oui. Effectivement, Diakité est au sol. On le dit, en défense, Ouais, il y a peu d'options. Fleury doit aborder les dernières minutes de ce match avec beaucoup de concentration pour tenir ce résultat et faire une bonne opération au classement en doublant son adversaire. Ouh, la talonnade est bien faite. Tout de suite. Là, oh, dommage, quel dommage. L'intention était bonne, hein, de la part de Philippa de jouer ce ballon tout de suite en première intention, ce centre en première intention, ça oui, mais la réalisation technique n'était pas là et c'est dommage, hein, parce que c'était le jeu.
Encore une fois, attention de ne pas regretter toutes ces situations. Cette frappe de loin. Ça fait plusieurs fois que Léa Le Garrec fait les mauvais choix sur ce match-là. Elle tente beaucoup de frappes de loin alors qu'il y a beaucoup mieux à faire. Elle doit faire mieux, l'internationale française. Ah, le ballon n'était pas totalement sorti, non? Non, c'est l'impression que j'ai. Elle avait fait le bon geste pour accompagner ce ballon et le laisser sortir, mais elle a un peu trop anticipé Chemique pour le reprendre avec les mains. Elle a voulu jouer vite. Ouais. Ça n'a pas échappé à nos caméras, mais visiblement à l'arbitre, puisque le jeu a continué. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est vu que le câble il est déjà tiré, je te laisse prendre le câble et moi je te prends ton pied avec la lettre. Ouais. Ça te convient. Ouais. Autrement, je te dis, je le prends avec la cam et c'est comme tu veux. Les joueuses de Fleury qui restent le plus haut possible et qui vont tout faire pour aller valider cette victoire qui semble se dessiner, puisque Reims s'est montré trop peu dangereux dans cette rencontre. Et Fleury a eu les occasions, on repense notamment au début de seconde période à cette double occasion, la frappe de Kouassi et la barre touchée par Kamchik. Et pourquoi pas maintenant pour venir inscrire un deuxième but. Il y a eu des coups de pied arrêtés qui n'ont pas été validés par les Fleury-Acumoises. Léa Le Garrec, elle va s'appliquer, l'internationale française. Mélissa Gomez est venue jouer ce ballon de la tête. Imouran. Ballon récupéré par Rosemonde Kouassi. Kouassi encore pour Charlotte Fernandez. Elle est en position de hors-jeu, évidemment. Rosemonde Kouassi. Et Reims aura 3 minutes de temps additionnel en plus pour tenter d'aller arracher le match nul. Ça serait un événement, parce que quand on voit le match et la seconde période de Fleury notamment. D'où l'intérêt tout de même, c'est ce qu'on disait, de venir inscrire ce fameux deuxième but. Oh, l'option choisie et l'option Grabowska. Ça passe tout proche des montants de Chemique. On voit tout l'agacement de Rosemonde Kouassi. Ça fait plusieurs fois qu'elle loupe des grosses occasions. Alors ça part d'une... Il y a quand même faute pour moi de Rosemonde Kouassi. Ensuite, le geste est bon parce que Gasset est en position de hors-jeu, de trouver Grabowska comme ça dans l'axe du terrain. Malheureusement pour Fleury, elle n'arrive pas à doubler la marque. Il va falloir vraiment travailler sur cette efficacité offensive, sur cette fin de saison de la part des joueuses de Fabrice Abriel, parce que quand on voit le match dans la qualité qu'elles ont fait, elles ne sont pas récompensées parce que le geste et le dernier geste n'est pas bon à chaque fois. Et lors de ce match face à Reims, elles ont eu suffisamment d'occasions pour mener 1-0, mais il y aura sans doute certains adversaires qui leur laisseront peu de choses et il faudra être efficace. Et des adversaires aussi qui sont peut-être plus tranchants offensivement, donc elles pourront ne pas être à l'abri de se voir revenir à un partout. Donc il va falloir vraiment être beaucoup plus tranchant dans la surface de réparation adverse. Surtout que là, il y a eu quand même beaucoup d'occasions franches. C'est pas des demi-occasions, c'était vraies occasions de but. À chaque fois, elles auraient pu en marquer au moins 3 ou 4 aujourd'hui minimum. Rosemonde Kouassi pour Charlotte Fernandez. Le centre de Charlotte Fernandez, elle avait trouvé la tête de Kamchik qui n'a pas réussi à ajuster et à trouver le cadre. Elle veut décroiser sa tête, c'est pas le geste, il faut qu'elle mette le ballon de là où il vient. Alors certes, elle est en train de reculer un petit peu, mais regardez, elle fait le geste de vouloir décroiser, alors que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus dangereux de remettre le ballon de là où il vient. Le mauvais choix sur ce coup-là de Kamchik. C'est pas sa qualité première à Kamchik, le jeu de tête. Elle a beaucoup de qualité, on l'a vu aujourd'hui. Evelina Kamchik, l'internationale polonaise, on va dire que le jeu de tête, c'est peut-être un des éléments qu'elle doit travailler pour être complètement complète. Zana avec Imouran. Elle n'y croit plus, les Rémoises.
Ce match a été beaucoup trop compliqué. Un dernier changement, peut-être pas le dernier d'ailleurs, mais un changement à Fleury. Kamchik va céder sa place à Sarah Cassie pour les derniers instants de la partie. La buteuse, l'unique buteuse donc de cette rencontre. Ouais, qui a fait un très bon match, hein, Evelina Kamchik, qu'on a beaucoup vu notamment en seconde période, qui a été intéressante sur son couloir droit, qui s'est procuré elle aussi beaucoup d'occasions. Elle a marqué seulement un but, elle aura peut-être pourquoi pas pu en marquer 2 ou 3 aujourd'hui. Fleury pourra compter sur elle sur la fin de saison. Il reste donc à Fleury, puisque ce match est joué. 6 dernières rencontres dans la saison régulière pour aller décrocher la 4e place et s'offrir une demi-finale face au leader du championnat. Il semblerait que ce soit Lyon. Il y a des grandes chances que ce soit Lyon. Bon, ça ferait juste une 3e fois en quelques mots. Effectivement, et Fleury s'empare donc des 3 points et a réalisé un match très sérieux. Les coéquipières de Léa Le Garec ont fait un match vraiment très intéressant et s'impose donc 1-0. Si on est tatillon, on dira qu'il manque la finition maintenant et beaucoup plus de réalisme pour les joueuses de Fabrice Abriel, mais elles méritent clairement leur victoire aujourd'hui.